Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de stratégie d'attaque avec ce deck-ci, un deck géant cimetière, un petit peu remasterisé. Et on va directement partir en défi classique, hein, parce que j'ai un défi classique qui est lancé. Donc on va directement partir là-dedans pour vous montrer à quel point le deck est fort. Alors, on va tomber contre Kingslayer du clan Ocitos. Ocito, je ne sais pas comment il préfère que je le prononce. On va directement partir avec un géant fond de map, histoire de tempo un petit peu. Lui, il nous met une Valkyrie. Ah, ça va être chiant contre notre cimetière. Parce que la Valkyrie est un très bon counter contre le cimetière. Si vous ne le saviez pas, mais à mon avis, vous le savez. Alors, ici, il va mettre un sorcier électrique dans le fond. Nous, on va mettre un poison pour le contrer. Mais là, il fait une très bonne défense. On va pas plus appuyer notre push. Il a très bien défendu. Par contre, lui, il vient très fort là derrière. On va défendre ces petites troupes aériennes avec la méga gargouille. Méga gargouille qui fait un gros taf, mais le géant aussi qui est vraiment, qui a vraiment beaucoup de dégâts. Ici, ouais, il va nous mettre de la bûche, c'est obligé. On lui met quand même un petit peu de dégâts. Et la méga gargouille, non. L'esquelette pour le stopper. C'est pas grave, on va repartir avec un géant fond de map. Une fois qu'on aura les 10 points d'élixir. Et on va lui mettre un petit géant cimetière. Puisqu'il vient d'utiliser sa Valkyrie, évidemment. Je le savais, hein. Alors, cette fois-ci, ouais, on va remettre encore le sorcier électrique derrière, puisque sa Valkyrie. Ah non, 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 on va mettre le bouliste, histoire de gérer les deux d'un coup. Et sorcier électrique de côté, pour pouvoir aussi gérer les deux d'un coup. Alors le bouliste ici qui tape le géant qui fait vraiment beaucoup de dommages. C'est vraiment pénible le géant. Voilà, on vient à bout du géant. Et lui, il nous met une foudre. Ah là là, je sais pas comment est-ce qu'on va passer les gars. Mais on va faire de notre mieux, hein. Ici, on va laisser le push s'en aller. On va mettre juste un gang de gobelins de l'autre côté pour lui mettre de la pression. Pour l'obliger à jouer une carte. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Ici, on va mettre le géant pour distraire le bébé dragon. Et ici, on va mettre un bouliste et un cimetière directement. S'il joue sa Valkyrie sur le géant, non. Il joue la Valkyrie sur la tour, c'est bien joué ça. Nous, on va défendre son géant comme on peut. Il faut pas qu'il touche la tour. Voilà, il n'a pas touché la tour, ça c'est bien. On va défoncer toutes ses troupes. On va pouvoir peut-être remettre un géant. Ici, le zap. Non, ben, comme il utilise sa Valkyrie, nous, on va utiliser directement un cimetière. Pour pas perdre de temps et l'agresser. Il réutilise un bébé dragon. On va lui contrer parfaitement avec notre sorcier électrique et la méga gargouille. Ici, ça va être très chaud. Il est plus qu'à 300 points de vie et j'avais oublié son foudre. Ah là 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 là. Bon, on a joué contre quelqu'un qui jouait sale. Désolé. C'est pas grave, on va repartir directement dans un autre combat. Je suis censé vous montrer à quel point il est fort, mais je perds. C'est complètement n'importe quoi. Donc là, on va jouer contre Q d'un clan coréen, japonais, je sais pas, asiatique. Ici, on va directement poison son extracteur pour pas qu'il pompe de trop. La stratégie, c'est vraiment contrer les extracteurs. C'est vraiment très important. Là, désolé, je nettoyais une tâche qui est sur mon écran. Et on va partir avec un géant fond de map, histoire de contrer un peu ces esprits de feu. Et on mettra, à mon avis, une méga gargouille derrière et un sorcier. Ouais, il met un prince. On va mettre une méga gargouille et un sorcier. Hop. Puisque lui, il joue et le prince et le sorcier et les petits squelettes. Le prince ici qui va faire très mal. Le prince qui va faire très mal. Mais bon, on a le gang de gobelins, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, mais bon, pas totalement. Si vite le bouliste. Le bouliste, ouf, qui a tanké un esprit de feu, mais bon, c'est pas la folie. Encore une fois, mauvais début de partie, mais bon, on va essayer de se rattraper, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? S'il nous joue rien, c'est parfait. Ouais, le bouliste qui va taper, le bouliste qui fait très mal, et on va remettre un poison sur sa pompe. Il faut pas le laisser pomper. Ici, on va mettre un sorcier électrique pour stopper son prince. Le sorcier électrique qui va peut-être survivre.
Oui, oui, qui survit, ça c'est bien. La pompe qui ne fera pas grand-chose. Le sorcier électrique qui va se faire contrer par les squelettes, j'imagine. Même pas les squelettes. Ah là, il a fait une grave erreur, hein. Là, je vous le dis, les gars, il a fait une grave erreur. Nous, on va mettre le géant dans le fond. Ah, il nous joue un molosse de lave. Le molosse de lave qui va vraiment être pénible. Mais bon, on a quand même des contres aériens. J'espère qu'il joue pas la faute, lui non plus, parce que sinon, c'est la merde. Euh, Derrière notre géant, on va jouer un bouliste, histoire de clean un peu tout ce qu'il y a. Hop. Et pour le molosse, on va utiliser le gang de gobelins, etc. Ah, ici, on va mettre directement un poison, pour pas que ça fasse trop mal. On va remettre un géant. Voilà. On va mettre un cimetière. C'est parti. Cimetière, géant, la tour, on la réinitialise pour qu'elle touche le cimetière et pas le géant pour qu'il mette un coup. Ce ne sera pas le cas. Les petits gobelins qui ont fait leur taf. Ici, on va mettre le bouliste histoire de stopper tout. Hop. Le géant pour tanker. Le bouliste qui tank bien derrière. Enfin, qui tape bien derrière. Le poison. Et ce deck qui est surtout un deck de défense. Est très bon en contre-attaque. Bon, ici le zap. Et c'est gagné. Voilà. Super combat. Désolé de t'avoir fini au zap, mon gars, mais bon. C'est le jeu. Il faut gagner. Et c'est tout. Et donc, on va partir directement dans un troisième combat. Et j'annonce, si je fais 3 étoiles, on en refait un autre. Si j'ai 3 étoiles, on en refait un autre. Allez, c'est parti. On va essayer de faire 3 étoiles. On va jouer contre Living Abortion du clan The Goblins. On va mettre un petit sorcier électrique au fond. Et lui, il part directement avec son cochon esprit de feu qu'on va contrer. Ah, il est con d'avoir mis son zap parce que ses esprits de feu devaient faire le taf. Mais bon, il ne savait pas que j'avais mon zap non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va mettre malheureusement le bouliste pour contrer ça. Même si c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Mais bon, on n'avait pas le choix, sinon on prenait des dommages. Et on va aller appuyer notre bouliste avec une méga gargouille pour pouvoir tuer ces petites gargouilles à lui et faire des dommages sur la tour. Voilà, ça c'est bien joué. Il nous met des barbares d'élite que le bouliste contre presque parfaitement. Ici un petit géant pour faire tourner le barbare d'élite. Voilà, ça c'est bien joué. Il donne même pas de coup sur le géant. Alors, on n'oublie pas son zap. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon. On a contre son cochon. Et notre géant, regardez, notre géant qui part tout seul. Et il a plus son armée de squelettes pour défendre. Si jamais il met une armée de squelettes, j'ai mon poison. Voilà, j'ai mon poison qui devrait faire le taf. Voilà, le géant qui remet deux trois coups. Encore un. Oui, c'est bien ça. Et regardez sa tour qui est rendue à 339 points de vie. Et à mon avis, il va continuer à attaquer la tour de gauche, ce qui n'est pas du tout la bonne stratégie. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Hop, on va mettre une méga gargouille ici au-dessus. Et les barbares d'élite qui font quand même très très mal. Ces barbares d'élite qui sont cheatés. On va mettre ici un gang de gobelins pour le forcer à jouer. Hop, les gobelins qui passent devant. Non, il n'a pas été aussi con que pour zapper. Ah si, il a zappé. Hop. Et le bouliste qui met des dommages. Ici, il utilise son armée de squelettes sur un bouliste, ce qui n'est pas le meilleur à faire. On va contrer son cochon. Et mettre un poison sur les gargouilles. Même si à mon avis, il n'y avait pas besoin. Mais bon, on assure. Voilà. Le géant qui prend la tour. Et ici, les barbares d'élite pour contrer son bouliste. J'aurais pas dû zap. Ça, c'est complètement con de ma part. J'aurais pas dû zap. Et le barbare d'élite qui tape la tour. Alors, le géant qui part devant. Il prend la tour. On lui met un plus à cimetière. Il est dans la merde. Ça, c'est très bien joué, les gargouilles. Mais bon, voilà. Et il a joué son armée de squelettes en plein milieu. Et ça, c'est moins bien joué. Et donc, voilà, on prend la deuxième tour en plus. Ah, on était tout proche de faire un 3 étoiles, les gars. Ou peut-être qu'on va le laisser prendre notre tour pour le faire un 3 étoiles. Allez, on tente ou pas? On tente ou pas? Ouais, voilà. On va lui mettre un 3 étoiles. Et oui, voilà, on va repartir pour un autre combat. Comme je vous avais promis, le 3 étoiles. Donc on refait un autre combat pour essayer de débloquer le coffre à couronne et pour vous l'ouvrir dans cette vidéo.
Voilà, 8 couronnes. Allez, il faut en faire deux, les gars. Il faut en faire deux. C'est parti. Alors, on va jouer contre Cazador X du clan Hogwarts. Et on va partir directement avec un bouliste pour contrer sa fournaise. Ici devant, on va placer la méga gargouille et un cimetière. Et là, le push qui peut faire très mal. Sauf si il contre le cimetière parfaitement avec son gang de gobelins. Et ici, la méga gargouille qui peut taper. Et encore taper. Ah non, elle tape sur le sorcier électrique. Il a pris beaucoup de dommages. Sa tour est rendue à 1835 points de vie. Les esprits de feu qui vont encore sortir, je pense que je vais les laisser taper ceux-là. Pour pouvoir repartir avec un géant. J'espère que les esprits de feu vont pas sortir. Ah si, merde. Bon bah tant pis, on met un géant. Et il remet encore les esprits de feu. Qu'on va contrer avec notre bouliste. Et derrière notre méga gargouille. Et ici qui nous joue un géant royal. Le géant royal qui aura le temps de donner deux coups. Et le bouliste plus méga gargouille qui va faire très mal ici sur la tour s'il ne défend pas. Voilà, qu'est-ce que je disais. Regardez le bouliste qui donne un peu plus de 200 dommages par boulet. Et il en remet un nouveau. Ici on remet notre poison s'il nous remet une fournaise. Désolé, j'avais oublié le mot. Alors, le sorcier électrique qui part en bas. Ici, le poison pour gérer son sorcier électrique. Et la fournaise, regardez comme le pré-shot était bon. Le sorcier électrique d'en face qui ne tiendra pas longtemps. Le géant qui part directement ici en dessous. Un esprit de feu est tué, donc ça c'est bien. Il ne donnera pas de coup. Ici, le géant royal, évidemment. Qu'on peut contrer avec notre gang de gobelins et le bouliste. Et là, ici, je peux vous dire, les gars, que le push il va faire très mal. Regardez. Regardez le push qui lui arrive dessus. Dites-moi comment il va défendre. Dites-moi comment il peut défendre ça. Allez-y, j'attends. Dites-moi. C'est impossible. Regardez, hop, on prend sa tour et on va partir directement pour les 3 étoiles pour vous offrir ce coffre à couronne. Ici, il nous met un... Comment ça s'appelle? Une boule de feu, voilà. Ici, il défend comme il peut, mais bon, ça va pas le faire. Malheureusement. Ah non, on va essayer de le laisser prendre la tour encore une fois. Allez, prends la tour. Prends la tour. Non, dommage. Bon, bah tant pis. Ah mince, on est à un combat du coffre de clan. Du coffre à couronne, excusez-moi. Eh ben, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va repartir directement après avoir donné un peu l'esprit de feu. Hop, voilà. Et on repart directement pour le dernier combat de cette vidéo, je l'espère, pour gagner ce fameux coffre à couronne. Alors, la méga gargouille qui part ici. Oula, j'ai peut-être éternué. Oula, excusez-moi. Ici, le bouliste, il a utilisé ses gargouilles. Le cimetière. Je sais pas comment il va faire pour défendre. Parce que là, il est dans la merde. Voilà. Il défend quand même pas mal. Le méga gargouille qui s'avance, qui peut taper un gobelin. Ici, le sorcier qui est lancé super bien pour pouvoir toucher les 3 gobelins d'un coup. Vous avez bien vu. Le sorcier électrique qui défend très bien ma tour. Et il va peut-être donner un coup sur sa tour s'il ne le défend pas. Oui, voilà, il donne un coup. Même un deuxième coup. Ce qui rend sa tour à 1660. Et sa bûche qui arrive malheureusement trop tard. Et son cochon qui ne donne qu'un seul coup. Alors, on va repartir avec un géant dans le fond. S'il nous joue rien. Ou bien un bouliste. Non, un géant. Non, un bouliste, un bouliste. Un bouliste dans le fond. Et lui, il nous met son électro-sorcier dans le fond. Et nous, on mettra notre géant pour pouvoir prendre l'aggro du sorcier électrique et pouvoir le tuer plus simplement, plus facilement. Le petit poison qui part ici tout de suite. Le géant, on va le laisser mourir, c'est pas grave. On va mettre la méga. Non, dommage. Bon, bah là, j'ai mal joué par contre. La tour d'enfer qui fait vraiment très très mal.
Hop, le gang de gobelins qui part. On zappe pour pas prendre trop de dommages. Et voilà, il prend quand même beaucoup de dommages. Vous voyez, son combo cochon et fût de gobelin qui fait vraiment très mal à ma tour. Mais maintenant qu'on connaît son combo, on va pouvoir se préparer pour le contrer. On part directement avec un géant. Et on va tout faire pour prendre la tour, les gars. Comme ça, on va pouvoir s'ouvrir le petit coffre à couronne derrière. Et ici, on va mettre directement le cimetière en avance. Comme ça, la tour de l'enfer qui va prendre l'aggro des petits squelettes avant de prendre l'aggro du géant. Ici, on va zapper directement. Et regardez sa tour comme elle est basse. On va pouvoir repartir avec un géant pour contrer son sorcier. Oui, voilà, ça c'est bien joué. Le boulis qui part derrière. Pouvoir mettre notre électro-sorcier et un gang de gobelins ici pour prendre l'aggro. Non, non, pas du tout. L'électro-sorcier qui va rien faire, évidemment. Bon, bah, on va le finir au poison, hein, les gars. Ici, on contre son cochon. Il le mettra au cas coup. Sa tour, il lui reste plus que 100 PV. On va défendre ça comme on peut avec un bouliste. Et on va mettre le poison pour terminer. Et ça va être fini, la game. Voilà, bien joué. Et voilà, les gars. Super combat. Donc voilà, 4 games dans cette vidéo. Euh, vous avez pu voir, non, 4, 5 games. 5 games dans cette vidéo. Vous avez pu voir que le deck est vraiment très fort. Sur 5 games, on n'a eu qu'une seule lose. On va ouvrir le petit coffre gratuit en premier. 96 or, 2 gemmes, une Valkyrie et 12 flèches. Et on va s'ouvrir le petit coffre à couronne. Donc 639 gold, 2 gemmes, une roquette, 3 géants, 4 béliers de combat et maintenant toutes les communes, 74 canons. Et ben voilà, ça c'est une bonne grosse vidéo pour aujourd'hui. Je vous remonte le deck une dernière fois. Alors on a le géant en cimetière évidemment, c'est le combo avec le bouliste, le sorcier électrique, le poison, la méga gargouille, le gang de gobelins et le zap pour tout ce qui est armée de squelettes, etc. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous avez mon Twitter en haut à droite de l'écran si jamais vous voulez passer faire un tour, gagner des cartes iTunes, etc. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui pourrait me soutenir et qui me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!